Bon, nous sommes donc à notre troisième cours sur la génétique humaine. Alors, la première partie, on a vu les maladies héréditaires, monogéniques ou mitochondriales, et la deuxième partie du cours concerne les aberrations chromosomiques. Là, on retrouve le tableau où figurent les deux grandes parties du cours. Donc, on a regardé au niveau du gène par les arbres généalogiques. Ce qu'il nous reste à faire, c'est aller à l'échelle du chromosome pour étudier tout ce qui est aberration en utilisant les karyotypes. Alors, cette planche résume ce qu'on a vu déjà au niveau du plan. Et on va donc étudier les aberrations chromosomiques qui sont classées en deux catégories. Les aberrations ou les anomalies chromosomiques qui touchent le nombre, ceux qui touchent la structure. Alors, pour la structure, il y a les inversions, les translocations, les insertions, les délétions et les duplications. On va voir une à une. Concernant le nombre, il y a l'aneuploïdie qui est soit gonosomale, soit autosomale, et puis l'euploïdie aberrante. Donc ça, c'est le contenu de ce qui reste en cours, dans le cours. Et puis, bien sûr, on va prendre des exemples pour chaque cas. Alors, les anomalies chromosomiques, comme je viens de le dire, c'est soit le nombre, soit la structure. Quand il s'agit d'anomalies de structure, elles peuvent être équilibrées ou déséquilibrées. Et les anomalies chromosomiques peuvent être acquises ou peuvent être constitutionnelles. Et quand elles sont constitutionnelles, elles peuvent être homogènes ou homozygiques. Alors, on va définir toutes ces notions. Et comme je l'ai dit avant, pour étudier les anomalies chromosomiques, on fait appel au karyotype, donc on fait appel à la cytogénétique. Alors, cela consiste à l'observation et à l'étude de la structure des chromosomes dans les cellules en mitose. Donc, cette observation va permettre le dénombrement des chromosomes et la détection des remaniements chromosomiques. Et cette technique met en œuvre, cette étude met en œuvre des techniques cellulaires et microscopiques et permet d'établir ce qu'on appelle les karyotypes. Et il s'agit ici de la cytogénétique conventionnelle, classique. Donc, on va essayer d'observer la structure chromosome au niveau des cellules en mitose, qui va nous permettre de les compter, de voir s'il y a une anomalie dans le nombre, et puis de détecter tout ce qui est remaniement chromosomique. Et donc, elle se base bien sûr sur les karyotypes. Donc, l'analyse du karyotype permet d'obtenir une image en microscopie optique des chromosomes d'une cellule au cours de la métaphase. Donc, on s'intéresse à ce stade-là. Et cette image va permettre de détecter toute anomalie qui peut affecter soit la structure, soit le nombre. Et ces anomalies peuvent se manifester soit par des effets sur l'organisme, sur les cellules, soit, pardon, qui peut se manifester par des effets qui sont soit cytologiques, soit génétiques. Alors, on va commencer par voir comment on établit les karyotypes. Alors, on s'intéresse aux cellules en cours de la métaphase, parce qu'en cours de la métaphase, on a les chromosomes mitotiques bien structurés,
Donc là, vous avez ici les différents niveaux de compaction de la chromatine. On passe de la molécule d'ADN, double bras, et puis vous avez une compaction, euh, comment dire, qui évolue de l'ADN, double bras, jusqu'au chromosome mitotique. Alors, on a les nucléosomes, on a les fibres, puis on a les boucles, puis on a les boucles encore plus compactes. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, c'est le chromosome mitotique, donc au stade métaphasique. Alors, un petit retour rapide sur le chromosome, c'est sûrement des notions que vous connaissez déjà. Donc, un chromosome est formé de chromatides sœurs. Chaque chromatide contient une molécule d'ADN. Et à ce stade-là, on a la condensation maximale. Les deux chromatides sont reliés par le centromère, qui est une région fortement condensée, et ça apparaît sous forme ici d'étranglement. Les chromatides sœurs sont génétiquement identiques, car elles sont issues de la réplication d'une molécule d'ADN mère. Donc là, vous avez les chromatides sœurs, les centromères, les deux bras, le bras P et le bras Q. Et vous avez bien sûr au bout des chromosomes les télomères. Et vous voyez les bandes claires. Ici, ce n'est pas très visible, mais par ici, ça va être un peu plus clair. Les bandes claires et les bandes claires et les bandes sombres. Donc voilà la morphologie de chromosomes métaphasiques sur lequel on va travailler. Alors, comment réalise-t-on un karyotype humain? Alors, première chose, c'est prélèvement des cellules. Et souvent, c'est des cellules sanguines, par exemple. Alors, on les met en culture in vitro, en présence de la phytohématoglutinine, qui va induire les mitoses. On va arrêter les mitoses en métaphase avec la colchicine. Donc, la colchicine va bloquer les cellules en mitose. On va disperser les chromosomes par un choc hypotonique. On fixe et on étale sur une lame de verre. On colore les chromosomes qui apparaissent avec des bandes claires et des bandes sombres. Puis, on observe au microscope, on prend des photos. Et à partir de ces observations, on va classer les chromosomes en fonction de leur taille, en fonction de la position du centromère et en fonction du profil des bandes. Donc voilà rapidement la technique qui permet de réaliser des karyotypes. Et après, reste l'observation au microscope. Alors, au microscope, vous allez observer ce qu'on appelle une métaphase non classée. Après avoir éclaté, donc vous étalez, vous avez des chromosomes, tous les chromosomes identifiés mais non classés. Comment passe-t-on de cette métaphase qui est non classée au karyotype où vous avez classement donc, en fonction de la taille, comme on a dit, en fonction de la position du centromère, et bien sûr, on va observer de près les bandes. Donc, pour passer de là à là, on se base sur les règles de classement que je viens de citer. Alors, deux critères permettent l'identification des chromosomes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux bras chromosomiques, P et Q.
Alors, les chromosomes métaphasiques sont constitués d'un bras court, P, et d'un bras long, Q. Et le classement des chromosomes se fait selon leur taille. On va les classer du plus grand au plus petit. Et c'est aussi selon ce qu'on appelle l'index centromérique, IC. C'est le rapport entre la taille du bras court et la taille totale du chromosome. Donc P, c'est le bras court sur la taille totale, c'est-à-dire P plus Q. Alors, quand on se base sur l'index centromérique, on distingue 4 types de chromosomes. Les chromosomes dits métacentriques. Métacentriques, le bras P et Q sont d'égale taille à peu près. P est égal à Q. Un chromosome est appelé submétacentrique quand il y a un bras court et un bras long. P et Q. Il est appelé acrocentrique si le bras court est de toute petite taille. Et télécentrique quand l'indice est égal à 0. Vous voyez qu'il n'y a pas de bras court, il y a juste le tromère et le bras long. Donc, vous avez ici la classification qui permet d'obtenir le karyotype bien classé. Donc, vous avez ici les métacentriques, les submétacentriques, l'acrocentriques et les télécentriques. Donc, soit égal, soit court, soit P est plus court, soit P est presque inexistant, soit il n'y a pas de bras P. Et donc, ça aboutit à cette classification des chromosomes humains, des chromosomes de l'espèce humaine en 7 groupes. Le groupe A contient les chromosomes 1, 2, 3 qui sont les plus grands. Groupe B, groupe C, D, E, F, G et X et Y. Donc, on a dit classification selon la taille, selon l'indice centromérique. Puis, on va, bien sûr, pour les étudier, les colorer. Donc, le colorer, ça permet de marquer des bandes spécifiques qui sont claires et sombres. Alors, il y a 2 principaux types de coloration. La dénaturation enzymatique, qu'on appelle GTG banding, met en évidence des bandes dites G, qui sont riches en AT, et la dénaturation thermique, ou RHG banding, qui permet de colorer des bandes dites R et qui sont riches en GC. Et donc, vous avez ici chromosome 11 qui sont colorés pour faire apparaître les bandes riches en AT ou riches en CG. Et vous voyez que si vous remarquez que c'est complémentaire l'une de l'autre. Ici, c'est les bandes G qui sont pas bien visibles, qui sont claires ici, et vice-versa. Donc voilà concernant la classification et la coloration. Et ça concerne la cytogénétique classique. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des chromosomes métaphasiques homologues. Ici, il y a 2 homologues, ici, il y a 3. Et quand on veut préciser l'anomalie par la suite, il faut donner une nomenclature bien précise à ces chromosomes. Alors, on prend un exemple, 1,